Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé le 4 mai 2026 une série de décrets. Transformation de Eneo en Socadel, Société camerounaise d'électricité, prorogation du mandat des conseillers municipaux jusqu'au 1er février 2027, désignation des membres du conseil d'administration de la Socadel, autorisation de certains ministres à contracter des prêts pour la réalisation des projets. La chemise était en effet fournie et il a fallu plus de 30 minutes à la CRTV pour donner tout le contenu. La signature de ces décrets fait partie des activités présidentielles et donne à penser que le président de la République ne dort pas, il travaille. Il n'échappe en effet à personne que depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2025, Paul Biya est resté très actif. On l'a entendu le 31 décembre 2025 lors de son adresse à la nation. Un extrait de son discours. Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai fait le choix de vous dire la vérité. Je n'ai jamais essayé de vous dissimuler les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, du fait principalement d'un contexte international de plus en plus complexe. Ces difficultés qui retardent ou entravent la mise en œuvre des projets dédiés à l'amélioration de votre bien-être ne sont cependant pas insurmontables. Nous l'avons prouvé hier, nous le prouvons aujourd'hui et nous le prouverons encore demain ensemble. Fidèle à ce devoir de vérité que je viens d'évoquer, je n'ai pas de peine à reconnaître qu'en dépit du bilan appréciable que je viens de vous présenter, des efforts soutenus doivent encore être engagés sans délai pour améliorer de manière significative vos conditions de vie. C'est ce à quoi s'attellera en priorité le gouvernement que je mettrai en place dans les prochains jours. Fin de citation. De même, les Camerounais ont retrouvé leur président très actif le 10 février 2026, s'adressant à la jeunesse. Je cite. Vous êtes tous utiles à la construction et au progrès de notre cher et beau pays. C'est pourquoi j'entends veiller à ce qu'un plus grand nombre d'entre vous, hommes comme femmes, se voient progressivement confier des responsabilités élevées dans la gestion des affaires publiques. Diverses opportunités me viennent à l'esprit à cet égard. Le renouvellement en préparation des dirigeants des sociétés d'État, la formation du prochain gouvernement qui, je le sais, est très attendu, mais aussi la tenue des élections législatives et municipales. Même si le calendrier afférent à ces dernières devrait, au vu de certaines contraintes impérieuses, connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. Fin de citation. En plus des multiples décrets, on constate que sur les grands axes des discours du chef de l'État, il y a eu des mouvements. La reprise d'Eneo annoncée le 31 décembre 2025 a été effective 2 mois plus tard et la mutation est presque achevée depuis le 4 mai 2026, même si dans la réalité, la situation va de mal en pis. Pour ce qui est de la fourniture d'électricité, le matériel de plus en plus vétuste avec des supports bois fatigués, croulant sous leur propre poids et qui laissent traîner des câbles à la portée des enfants dans les villes et villages. Pour ce qui est des élections législatives et municipales, le président avait dit aux jeunes le 10 février que le calendrier y afférent, au vu de certaines contraintes impérieuses, pourrait connaître un léger réajustement dans le respect des dispositions pertinentes de nos lois et tout particulièrement de la loi fondamentale. On l'a vu. Les contraintes impérieuses, personne ne peut le nier, c'est qu'il n'y a pas de l'argent pour organiser les élections et entre-temps, l'ECAM a perdu beaucoup de son efficacité. Il lui faut désormais beaucoup de temps pour se préparer et en être capable. C'est pour cela que le mandat des députés qui s'achevait le 1er mars 2026 a été prorogé au 20 décembre. C'est pour cela aussi que le mandat des conseillers municipaux qui arrivait à terme le 31 mai 2026 a été prorogé au 1er février 2027. Pour ce dernier cas, il fallait retoucher la loi fondamentale pour s'y conformer. C'est pourquoi le Parlement devrait se réunir en congrès pour modifier la Constitution et rendre tout cela possible. Dans l'un et l'autre des deux discours évoqués, le président Paul Biya n'a cessé de répéter une phrase qui lui est chère. Le 31 décembre 2025, il dit « Lors de ma récente prestation de serment, je me suis engagé à continuer d'œuvrer avec vous à l'avènement d'un Cameroun uni, stable et prospère. » Fin de citation. Le 10 février 2026, il reprend. Lors de ma prestation de serment, j'ai pris un engagement solennel devant vous et devant la nation tout entière. C'est celui de consacrer toutes mes forces à l'avènement d'un Cameroun stable, uni et prospère. Fin de citation. Avant de promettre par la suite de s'y atteler. C'est le sens à donner à toute cette intense activité depuis le 6 novembre 2025. L'activité est tellement intense et susceptible d'épuiser que toujours dans le souci d'un Cameroun stable et prospère, le président de la République a pris soin d'anticiper sur son éventuelle indisponibilité et a fait modifier la Constitution pour lui permettre d'avoir un successeur désigné. Le pays doit être stable et pour ce faire, il faut une stabilité au sommet de l'État.
une stabilité du gouvernement. C'est pour ça qu'il ne faut pas en attendre de nouveau. Une stabilité des conseils municipaux, une stabilité à l'Assemblée nationale. Y arriver n'est pas chose aisée. Il faut une débauche d'énergie, des nuits sans dormir, des audiences à donner, des décrets à signer, beaucoup de mouvements en somme, même si c'est pour rester sur place. On appelle cela le mouvement immobile.